Bienvenue, chers amis, à cet échange entre vous et moi sur les questions concernant notre peuple, le peuple Kwini. Et la question qui nous revient toujours lorsque nous abordons la question du développement du peuple Kwini, c'est pourquoi est-ce que ce peuple-là est si en retard sur le reste? En retard sur le plan des infrastructures, du développement et du manque d'union entre les cadres et le peuple. Donc, j'aimerais donc commencer une série de conversations avec vous afin qu'ensemble nous cherchions à comprendre pourquoi ce manque d'union qui est intrinsèque à tout développement. Et donc, je vais commencer donc une série de 5 minutes de discussion par semaine pour qu'ensemble nous puissions cogiter sur la question, apporter des solutions si possible et ensemble donc essayer de voir qu'est-ce qui peut nous amener donc à plus d'unité et plus de développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans union. Et donc c'est la raison fondamentale de ces 5 minutes d'échange que j'ai décidé d'avoir avec vous. Je suis donc président de l'organisation Kwini et je suis vraiment intéressé par le développement de notre région. Et ce développement-là ne peut se faire sans le peuple Kwini lui-même qui y vit. Et vous remarquez que je ne parle que du peuple Kwini, qui un nom qui serait peut-être nouveau pour certains, mais le peuple Kwini, c'est le peuple qu'on connaît comme Gouro, et ce nom qui lui a été prêté par les premiers explorateurs de la région. Donc ce peuple-là qu'on connaît comme Gouro se nommait Kwini, c'est-à-dire qu'il se présentait comme un peuple intelligent, travailleur, sachant ce qu'il voulait. Et par leurs activités, ils ont révélé plus d'unité. Et donc nous voulons donc retourner vers cette unité-là pour pouvoir donc enclencher le développement tant attendu. Tout développement ne peut se faire sans les acteurs premiers. Et donc, nous avons depuis 2011 essayé de travailler à l'union de ce peuple-là, à la promotion de sa culture, à la promotion de l'idéal d'unité. Et donc, c'est par là que nous avons commencé cette série de discussions ou d'échanges pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas unis. Lorsqu'on parle de développement, le développement se fait par qui, avec qui? Quels sont les acteurs de développement? Les acteurs de développement sont les premiers concernés. Mais la question donc est qui va apporter ce développement? Ce développement va être apporté par les premiers concernés, c'est-à-dire le peuple Kwini. C'est le peuple là qui doit décider de se sauver lui-même. On a tendance à attendre toujours que les cadres viennent créer quelque chose, construire une petite cabane au village, qu'ils viennent mettre les routes, qu'ils viennent couper les herbes devant les portes, qu'ils apportent les industries. Mais, donc, tout un village ne peut pas attendre que un seul cadre sauve un village. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie donc de venir ensemble pour qu'ensemble, avec la force du nombre, on puisse développer le village. C'est-à-dire que s'il économise 1000 francs et qu'on a 100 personnes dans ce village-là, la caisse du village se retrouve avec 100 000 francs. Avec 100 000 francs, commencer à construire un dispensaire. On peut faire ça. Si on le veut, lui-même vienne taper les briques et que Dieu lui-même vienne économiser pendant qu'on est assis et qu'on pense à manger les agoutis, à chercher la petite chérie, cette fille claire qui vient de la ville. Si on n'est pas occupé à faire cela,
on trouvera la sagesse et l'intelligence pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. Et c'est en cela que nous devons commencer cette action de développement. Nous unir nous-mêmes.